sommaire, le rouge de Saint-Hippolyte, le domaine Hubert Béger, une petite anecdote sur le vin et pour finir, direction la Loire pour Saumur-Champigny. Et alors on reste à Saint-Hippolyte, mais pour son vin rouge. Oui, pour son vin rouge, parce que finalement, Saint-Hippolyte est beaucoup plus connu pour son vin rouge que pour ses blancs à l'origine. Ouais. Et on sait grâce aux archives nationales que c'est grâce à des moines bourguignons qui ont amené le cépage de Bourgogne sur les terres de Saint-Hippolyte. Et on leur doit autre chose, le fait que Saint-Hippolyte soit monté à Paris et qu'on ait retrouvé du rouge de Saint-Hippolyte à la table des rois de France. Donc sur les moines de Bourgogne, on n'aurait peut-être pas eu cette renaissance, c'est ce que vous dites? Pas en tout cas sur Saint-Hippolyte. Il s'agit d'une appellation particulière? Oui, c'est une AOC communale en fait. Donc, ça veut dire quoi? C'est Saint-Hippolyte qui a été classé parmi 13 autres communes en Alsace, en AOC communale et pas en régionale, c'est-à-dire en AOC Alsace, mais là c'est Saint-Hippolyte. Donc il y en a d'autres, il y a Autrotte qu'on a pu citer dans d'autres chroniques, sur les 119 communes viticoles que porte l'Alsace. Déjà. Par contre, chaque commune n'a pas eu droit à la totalité des cépages en AOC communale. Donc Saint-Hippolyte, c'est juste pour son pinot noir et sur la dénomination rouge de Saint-Hippolyte. Et il y a des règles de production qui sont très très précises. Alors, sont plus strictes que les AOC régionales, c'est-à-dire AOC Alsace. C'est un cahier des charges qui prend en compte une réglementation qui va prendre en compte, entre autres, tout ce qui est densité de plantation, c'est le nombre de pieds à l'hectare, par exemple, l'écart entre les rangs, l'écart entre les ceps, la hauteur du feuillage, mais également le type de mode de culture qu'on va utiliser, entre autres sur la mode de taille, mais également sur la maturité des raisins, puisque c'est un degré minimum naturel à avoir, à obtenir, et également le rendement, qui est un rendement toléré maximum. Tout ça régit les vignes de Saint-Hippolyte. De Saint-Hippolyte et les autres 13 AOC communales. Le domaine que vous nous conseillez ce soir? C'est le domaine Hubert Béger. On a rencontré Franck et Sébastien. On regarde. Pour nous, c'est 2005. Pour moi, puisque c'était mon premier millésime sur le domaine Hubert Béger. Et puis un beau millésime de garde, puisque actuellement, c'est toujours très bon. C'est un rouge de Saint-Hippolyte 1983. Tout ce qui est antérieur a déjà été bu. Aucun, puisque on est curieux de tout déguster, même si c'est passé. C'était en Touraine, chez des amis qui me font tous les ans une spécialité autour de l'asperge qu'on découvre avec un muscat du domaine et c'est toujours un merveilleux moment. C'est l'hiver, puisque pour moi la taille c'est mon travail préféré de vigneron. Ce serait Cristal de Roederer, donc c'est une maison que j'affectionne beaucoup. Ils sont sympas les deux. Très sympa. Voilà, pas d'objet cette semaine, mais une anecdote. Une petite anecdote. Connaissez-vous l'origine du fait de trinquer? Alors c'est le poison, je connaissais ça. Alors, il y en a deux, en fait. La première, c'est ça. Donc, il y a un mélange... Exactement, on trinquait de manière un peu virile pour que le liquide d'un gobelet, parce qu'à l'époque, c'était des gobelets, passait d'un verre à un autre, pour éviter, évidemment, c'était monnaie courante, de se faire empoisonner. Après, on se regardait dans les yeux. C'était un gage de confiance. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, elle est anglo-saxonne, beaucoup moins connue. C'est le fait de trinquer, mais à l'époque, on servait l'apéritif, c'était toujours au Moyen-Âge, on servait un verre, un apéritif, mais toujours avec une tranche de pain rassis. Et en fait, le fait de trinquer le liquide, aller mouiller le pain, le rendait plus moelleux, plus agréable à déguster, et ça proviendrait de l'expression porter un toast. Ah, ça vient de là. Vous connaissiez Maurice? Voilà, belle culture de Valérie Zago. Et pour finir, comme tous les jeudis, un coup de cœur. Alors, direction la vallée de la Loire pour un Saumur-Champigny. On est sur le château de Targé, on est sur un 2014. La cuvée, c'est la quintessence. C'est une cuvée très particulière. La quintessence, parce qu'on est sur des tout petits rendements. Donc, c'est un vin extrêmement complexe, riche, très concentré. Le nez est très ouvert sur des notes de fruits noirs très intenses, épicées, des notes légèrement cacaotées. En bouche, c'est extrêmement complexe. La matière, elle est dense. Les tanins sont fins, mais fondus dans la matière. L'élevage est totalement maîtrisé, il conserve beaucoup d'élégance, beaucoup de fraîcheur, un très joli vin, issu évidemment de 100% Cabernet Franc,
Pour les amateurs des vins de la vallée de la Loire en rouge, c'est une vraie merveille à découvrir. En termes d'alcool, c'est des vins plutôt légers? Non, là on titre à 14 à peu près. Ah quand même. Oui. Ah oui, non, c'est pas léger du tout. 13,5. 13,5. J'étais pas loin. Oh, une petite estimation de prix, on aime bien ça pour nos spectateurs. On est de l'ordre de 25 € sur cette cuvée, mais par contre, c'est le très haut de gamme du domaine. Voilà, et c'est une très belle bouteille. C'est une très belle bouteille. Voilà, tout ça vous retrouvez bien sûr sur le site apicurien.fr, et je rappelle la célèbre phrase: l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer. Il y en a un qui suit, avec modération. Mais non, pas à consommer, avec modération, Mathieu. Donc on l'ouvre. Mais après, peut-être.